Je suis totalement dépassé, moi, par ce genre d'événement. J'ai juste envie de me prendre pour un joueur de baseball et faire un home run avec des têtes. Ou alors, je sais pas, tu me files une matraque télescopique et je désègue des bras et des genoux. Voilà. Ou une disqueuse, tiens. Et ensuite, je cautérise la plaie avec un fer à repasser et je le rends sourd, aveugle et muet. Tu vois, comme ça sera l'homme tronc, là. Tu vois, il y aura plus de bras, il y aura plus de jambes, juste l'homme tronc. Et si le demi-frère, eh ben, son demi-frère pourra dire j'emmène mon demi-frère à la piscine. Voilà. En tout cas, malgré tous ces événements, une histoire de plus en moins à traiter sur la chaîne, j'espère que tu vas bien, que tu es en bonne santé et que tu es très heureux, très cher abonné. On va commencer. Nous avions fait la vidéo hier, mais là, dans TPMP, eh bien, il va y avoir plus d'informations. Donc nous allons checker tout ça. L'ancien, l'ex-député LFI, de toute façon, comme je l'ai dit, on s'en fout que ça soit de gauche, de droite, du milieu, dans la politique et dans tout ce qui est magistrat, ça regorge plutôt de ce type de personnes à vomir et innommables. Checkons ça ensemble. Ça va pas vous faire tellement plaisir. Acte de torture et barbarie sur une fillette de 4 ans. Un ancien candidat de la France Insoumise arrêté à Montréal-Bucco. Oui, ça commence, Cyril, le 11 septembre dernier. La police, en fait, tombe sur plusieurs vidéos très explicites et même jugées carrément insoutenables par les policiers qui pourtant ont l'habitude d'en voir. Alors, ces c'est une des raisons pour laquelle mon meilleur ami qui est inspecteur de police, eh bien, j'allais pas dire je le félicite, mais je ne sais pas quelle... Oui, déjà je le félicite pour son travail, mais je veux dire par là, la force mentale qu'il faut pour regarder ce genre de vidéo et ne pas détruire l'individu qui est devant toi et qui fait ce genre d'acte horrible. Bon, maintenant, je pense pas qu'il resterait de marbre si il voit son enfant sur la vidéo. Là, c'est autre chose. Moi, déjà, comme ça, avec un enfant que je ne connais pas, je n'arriverai pas à rester de marbre. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je sois policier. Parce que je pense que j'aurai un peu la gâchette facile envers certains criminels. Les images sont d'autant plus inquiétantes, si vous voulez, qu'en fait, elles circulent à ce moment-là sur des boucles Telegram de réseaux à la fois français et étrangers, de réseaux. La police, à ce moment-là, évidemment, mène des recherches très rapides, très fortes, et ça paye, puisque 15 jours plus tard, le 25 septembre, un suspect, un certain Pierre-Alain Cotineau, 32 ans, est interpellé, placé en détention provisoire avec, vous allez voir, la liste des faits pour lesquels il est poursuivi. Actes de torture et de barbarie. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, ces actes, c'est ce qu'a expliqué le procureur, ont été commis vraiment dans l'intention de faire souffrir la victime et de nier sa dignité humaine. Il y a aussi dans les... Je mets pause exprès pour qu'on regarde son visage, qu'on ne l'oublie pas. Là, j'ai des idées un peu noires qui arrivent. Les chefs de mise en examen retenus agression sur mineur par personne ayant autorité. Et enfin, diffusion d'images à caractère... Mais ce qui interpelle dans cette affaire, évidemment, c'est le profil. Cet homme, déjà, il n'avait pas n'importe quelle profession. Il était assistant familial. Alors, qu'est-ce que c'est un assistant familial ? Écoutez bien ça. Sa mission, c'est de justement héberger chez lui des enfants, parfois très jeunes, en difficulté, contre des rémunérations. Alors lui, justement, eh bien, ce qu'il apparaît, c'est qu'il aurait profité de son statut pour assouvir ses pulsions à la fois et sadiques sur une petite fille de 4 ans qui était très lourdement handicapée, qu'il hébergé chez lui, qui était médicalisé chez lui et qui est donc totalement à sa merci. Et on n'est pas au bout de notre surprise, en fait, concernant son... Je ne souhaite jamais le mal des gens. Je rectifie. Je ne souhaite jamais le mal des gens bien. Lui, je lui souhaite sincèrement que la justice divine frappe, que le karma frappe, et que ce qu'il a fait subir à cette petite fille, plus certainement à tous les autres enfants à qui il a fait du mal, à qui il a détruit la vie, bien que ça lui revienne en pleine face et au centuple. Parce que quand le karma frappe et qu'il vient faire frapper à ta porte, je peux te garantir, personne ne frappe aussi fort que la vie.
profil, puisque cet homme, c'était aussi un militant LGBT local qui était très engagé, qui était reconnu. Mais Tiens. C'est encore une fois, les gars, LGBTQ+, tout ça, ce sont des personnes qui veulent légaliser tout ce qui est, pouvoir se mettre avec des enfants. Et il y en a plein là-dedans. Hein. Il y en a plein là-dedans qui reconnaissent le fait qu'un homme de 30-40 ans qui aime des enfants de 10-11 ans, et bien que ça soit une orientation. Je ne sais pas si si on se rend compte de la dinguerie. Donc on est en train, à notre époque, d'essayer de justifier le fait que des hommes de 30-40 ans puissent se sentir attirés par des enfants de 10-11 ans. Là, en l'occurrence, c'est 4 ans. Si. Incroyable. aussi un militant de la France Insoumise et il avait été candidat aux élections départementales en 2021 pour la France Insoumise. Alors évidemment, quand la France Insoumise a appris le début de cette affaire, elle a tout de suite expliqué qu'il serait bien sûr éjecté de ses rangs, c'est normal. Maintenant, la question qui se pose, c'est déjà, est-ce que cet homme, il a fait d'autres victimes par le passé? On sait notamment qu'il a fait des babysitting, qu'il s'est vanté sur Facebook d'accueillir des mineurs isolés étrangers chez lui. Et puis aussi qu'il se rendait à l'étranger, puisqu'en fait, il a été interpellé à sa descente d'avion. Il revenait de Tunisie. On sait que le Maghreb, parfois, pour les c'est un moyen d'aller sévir à l'étranger ailleurs. Incroyable. Sa femme le trouvait horrible. Gilles, un homme achète un tableau dans une brocante et qu'est-ce qui se passe? Racontez à nos téléspectateurs, histoire de fou. Alors, ça se passe en Italie. Ouais. On a déjà fini. Sans déconner, attends, il n'y a pas une autre histoire? Sa femme le trouve horrible, une brocante, s'en fout. Ah! Il y a une autre histoire là. Oui, évidemment, ça c'est une affaire sordide. Oui. C'est d'ailleurs grâce à un avocat que... On arrête là, déjà là, c'est quand même incroyable, alors que je pensais qu'il y avait plus d'infos. Bon, c'est pas grave, moi je lui souhaite la justice divine et qu'il ramasse au centuple ce qu'il a fait. Et encore une fois, les gars, inutile de pointer la gauche du doigt, si ça avait été à droite, eh bien, ça aurait été pareil. De toute façon, des gens comme ça, des personnes malsaines comme ça, dans la politique, il y en a chez les magistrats, il y en a énormément. Encore une fois, voyez juste, pourquoi est-ce qu'on met 20 ans de prison quand tu voles des millions à l'État, et pourquoi est-ce que tu prends que 3 ans avec sursis quand tu fais ça à des enfants? Que tout ressort, qui s'appelle Tony Busby, qui est un avocat brillant, qui a mutualisé 120 victimes. Il y a 60 femmes, 60 hommes, dont 25 étaient mineurs à l'époque. C'est un truc de fou. Et alors actuellement, on sait que Puff Daddy, il est en détention provisoire, en tout cas à New York. Alors, il y a énormément de gens connus qui sont Justin Bieber, le pauvre Justin Bieber. Oui, qui sont proches à des titres différents de l'artiste. Bieber, Par exemple, Justin Bieber, lui, il a été pris sous la coupe ou sous l'aile de P. Diddy depuis à la fin des années 2000. Et à l'époque, il avait fait une vidéo et on le voyait, il disait c'est une sorte de rêve, etc. P. Diddy dit oui, j'ai la garde d'un enfant, etc. Mais aujourd'hui, on se demande vraiment ce qui s'est passé. Parce que Justin Bieber, à un moment, il dit c'est mon frère P. Diddy, mais Khloé Kardashian dit qu'elle est allée à une fête où la moitié des gens étaient nus et Justin Bieber était là. Alors, est-ce que Justin Bieber était conscient? Qu'a fait Justin Bieber, etc. Donc, à son corps défendant, il est protagoniste peut-être de l'affaire. Il a dit, lui, il est récemment papa, il a dit « Je ne veux pas parler de cette affaire, je ne veux pas parler de P. Diddy ». Il y a énormément Énormément. de stars qui Oui, il y a notamment Jennifer Lopez. Ils ont été mariés avec Jennifer Lopez et ils se sont séparés après une dispute violente liée à une arme à feu. Aujourd'hui, tout le monde dit à Jennifer Lopez, vous avez été mariée à P. Diddy, est-ce que vous pouvez témoigner? Elle refuse, elle reste silencieuse. Donc en fait, c'est le silence on qui parle de Leonardo DiCaprio. Il y a trop de choses là-dedans. À un moment, c'est malheureux à dire, hein, mais c'est un business tout ça. Voilà, c'est réellement un business lié avec de la perversion. Voilà, c'est sataniste. Théo, Maria Carey, Kim Kardashian, Paris Hilton. Alors eux, ils étaient à des fêtes. Oui. Alors il y avait des fêtes blanches qui paraissent légitimes, et puis il y avait les fêtes orgiaques à débordement, etc. Alors aujourd'hui, toutes ces stars disent « Nous étions uniquement aux fêtes blanches, nous n'avons rien vu ». Mais va se poser la question de qui savait, et aux États-Unis, ça peut devenir un séisme parce que les noms que vous citez sont les plus grandes stars. Il y a juste quelques rappeurs qui osent dire parfois il faudrait que P. Diddy dise maintenant exactement ce qui s'est passé, parler, que tout le monde parle. Mais pour le moment, c'est encore quelque peu la loi du silence. Nantes, il enferme 3 jeunes dans son camion qui est en train de... C'est truc de barge encore, des histoires, c'est
Et on en a tous les jours. Et le pire, c'est que ça ne nous choque même plus. C'est devenu un peu la norme. Il va falloir se coltiner de plus en plus d'histoires comme ça. Encore du gratiné aujourd'hui. Que dire d'autre? Hormis que Dieu nous vienne en aide. Parce que là, là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et espérons vraiment qu'on ait le fait mot de l'histoire. Et espérons surtout que l'autre, là, l'ex-candidat Pierre Alève, je ne sais plus vraiment, l'ex-candidat LFI, voilà. Encore une fois, on s'en fout de son parti politique. Et ce qu'il mérite et qu'il prenne perpète. Hein. Maintenant, ça tiendrait qu'à moi. Ce serait une... Comme dans l'espace commentaire, moi j'avais dit, on coupe l'arme du crime ou une castration chimique. Il y en a un autre qui avait dit non, mais on lui désègue au marteau, mais comme on est des êtres humains, on leur dort un minimum. Voilà, parce que faut pas faire ça. Voilà, on est quand même êtres humains. Tu te reconnaîtras. En tout cas, la petite news actu se termine ici. Dis-moi dans l'espace commentaire. J'allais pas dire ce que tu penses de tout ça, mais ta façon de gerber toutes ces façons de cette information, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, paix, amour, santé, et que Dieu te garde et te bénisse. Bye bye. Fais très attention à toi.